Oui, merci papa journaliste. Vraiment, du point de vue éducationnel, vraiment c'est catastrophique. Il y a un terrain de football, mais malheureusement le terrain est en panne. Vous avez vous-même vu, ça nécessite vraiment une réflexion, une amélioration. Il faut qu'on nettoie tout ce que vous avez vu là-bas, c'est la saleté et puis les enfants jouent toujours comme ça. Alors vraiment s'il y a lieu de nous venir en aide pour ce terrain, pour le futur de cette jeunesse. Agronomes que nous sommes ici. Donc nous sommes un peu nombreux pour les diplômés. Il y a beaucoup de diplômés ici, mais nous sommes en train de chômer. Il n'y a pas de... Même des universitaires aussi. Oui, il y a les universitaires qui sont ici, qui ont terminé l'année passée, mais il est en train de chômer. Ici dans notre village, il y a à côté vie sociale, nous sommes un peu bien aussi, mais il n'y a pas de sources pour les gens à boire de l'eau. Nous avons aussi les agricultures dans notre village, il y a de la forêt, on peut s'efforcer à aller en forêt, travailler pour obtenir quelque chose, pour avoir les enfants à l'école ou là où on peut faire du tout. Alors, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à chers fidèles internautes, merci à vous, chers abonnés de Idiofa News Télévision, notre chaîne qui vous présente plusieurs choses, plusieurs bonnes choses. Et nous disons encore merci à vous, ceux qui nous suivons, ceux qui nous soutenez. Bino Bandekoya, Espace Polyvalent, vous tous les amis de l'Espace Polyvalent, vous nous qui nous soutenez, qui ne nous laissez pas. Et nous vous disons encore une fois merci, nous sommes toujours reconnaissants pour vous. Alors, mesdames et messieurs, fidèles internautes, ici actuellement, nous sommes en pleine découverte. Nous sommes en pleine découverte. Idiofa News TV n'a pas de limites. Espace Polyvalent n'a pas de limites. Nous sommes partout et nous allons partout. Et surtout que si vous, nos abonnés, vous nous proposez à aller partout là où vous voulez, nous allons faire ça pour vous. Ici, Idiofa News Télévision, comme vous le constatez, nous sommes à la découverte. Nous nous situons en RDC, République démocratique du Congo, bien sûr. Nous nous situons dans la province du Grand Bandundu, bien sûr, qu'on appelle maintenant, nouvelle appellation Kwilu, à Idiofa comme territoire. Et pourquoi pas détailler que nous sommes à 28 km avec Idiofa territoire, dans un village, lequel ça se nomme village Munkutumukeni. Alors, on va inviter l'un de ces villages et puis on va savoir encore plus qu'est-ce que nous allons découvrir ici dans ces villages. Et puis nous allons développer sur 4 plans: plan social, sur le plan social, plan sanitaire, sur le plan éducationnel et sport, socio-culturel. Pourquoi pas en parler, découvrir qu'est-ce qui ne va pas ici, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les difficultés que commettent nos frères qui sont à 28 km d'abord d'Idiofa territoire. Voilà, Idiofa, sénateur honorable et sacré, Idiofa honorable Labila, Idiofa honorable... voilà, ils sont beaucoup, Willy Tchundala, et ainsi de suite. Alors, papa Boris Mboukou, Idiofa, papa Boris, et ainsi de suite. Alors, nous allons inviter, papa, si vous pouvez approcher, vous nous rejoignez ici. Si vous pouvez nous rejoindre un peu, mettez-vous un peu à côté ici. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais bien. Vous nous donnez votre nom, vous vous appelez comment, on vous appelle? Bon, moi, on m'appelle Yongo Mimpi Thierry. Yongo Mimpi Thierry Pico. Ok. Alors, vous êtes ici, nous sommes d'abord, vous nous dites d'abord
à nos fidèles internautes, nous sommes dans quel village précisément? Bon, moi, ici, c'est le village Nkutu Munkeni. Je suis originaire de ce village. Alors, donc nous sommes à village Nkutu Munkeni. Oui. Donc vous êtes originaire du village? Oui, oui, je suis originaire de ce village. Donc vous habitez ici? Hein? Non, moi je n'habite pas ici. Je fonctionne à Idiofa, mais je suis en vacances dans mon village natal. Ah, ok. Donc vous êtes de ce village et puis vous œuvrez en dehors de cette localité. Alors vous êtes ici comme quelqu'un qui est en vacances. Et si on peut savoir dans votre village, sur les plans éducationnels, quelles sont vos conditions de l'éducation ici, en Punkulu, en Nkutu Munkeni? Oui, merci papa journaliste. Vraiment, du point de vue éducationnel, vraiment c'est catastrophique. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions, les salles de classe délabrées, il n'y a pas de bons bâtiments. Vraiment ici nous souffrons. Et puis les enseignants impayés, il y a beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous lançons les cris d'alarme à nos frères qui sont ailleurs, surtout les ressortissants de ces villages, s'ils peuvent nous aider, s'ils peuvent venir relever cette pente. Vraiment, nous souffrons, nos frères souffrent. Nous sommes venus, moi je suis en vacances, mais quand je vois la façon dont ils sont en train de vivre, vraiment ça me rend malade. Là c'est sur le plan éducationnel, même si les élèves n'étudient pas dans de bonnes conditions, est-ce que les enseignants engagés dans l'école sont déqualifiés ou non? Et de deux, à part les enseignants qualifiés, est-ce que l'école est mécanisée? L'école est payée, l'école est catholique. Vous avez d'abord combien d'écoles aussi? Bon, ici, nous avons, pour la première question, je sais que l'école ici, premièrement, n'est pas bien construite. Je pense que les images circulent, l'école n'est pas bien construite. Nous demandons à ce qu'on vienne nous construire des bons bâtiments qui peuvent abriter vraiment nos élèves. Alors, l'école n'est pas mécanisée. Alors, nous lançons toujours les cris d'alarme à nos frères qui peuvent venir soutenir cette jeunesse qui est en train de souffrir. Alors, vous avez au total combien d'écoles dans votre village? Il y en a combien? Ici, il y en a trois écoles. Donc, il y a l'école primaire, il y a une école primaire, il y a deux secondaires. Deux primaires plutôt, et une école secondaire. Ah, donc deux primaires et une école secondaire. Oui. Et sur le plan, parlons un peu sur le plan loisirs et socio-culturels. Comment vous vivez avec les sports? Vous avez quand même des joueurs, vous avez quand même des activités sportives organisées quand même pour encadrer la jeunesse? Oui, il y a un terrain de football, mais malheureusement le terrain est en panne. Vous avez vous-même vu, ça nécessite vraiment une réflexion, une amélioration. Il faut qu'on nettoie tout ce que vous avez vu là-bas, c'est la saleté et puis les enfants jouent toujours comme ça. Alors vraiment s'il y a lieu de nous venir en aide pour ce terrain, pour le futur de cette jeunesse. Nous sommes à l'espace polyvalent, nous sommes à Idiofa News Télévision. À l'espace polyvalent, c'est l'étendue le plus vaste du média. Et puis voilà, nous ne sommes pas limités. Nous allons parler surtout et nous cherchons à inviter encore un ami ici avec nous. Je ne sais pas, nous allons prendre la deuxième personne. Merci papa. Est-ce qu'il y a un mot dernier? Oui, j'ai un mot dernier. Nous avons nos frères, des éminents,
tels que je peux citer le papa Justin Toulou, je peux citer le grand frère Nestor Moufokoto, je peux citer papa... donc d'autres que j'ignore encore les noms, ils sont nombreux, ils peuvent aussi nous venir en aide. Donc c'est ça au moins. Merci beaucoup, de bonnes choses. Vous avez dit les noms, c'est? Mon nom c'est Yongo Mimpi Thierry Pico. Oh, ok, merci beaucoup papa Yongo Thierry. Nous allons prendre la toute deuxième, la seconde et la dernière personne. Papa, vous pouvez venir, venez. Mon frère, comment vous allez? Non, nous sommes un peu bien. Vous vous appelez qui? On vous appelle? Moi, c'est Bilo. On m'appelle Bilo. Ah, ok, Bilo simplement dit. Oui, Bilo Lebo. Bilo Lebo, vous travaillez où? Vous êtes engagé? Vous êtes qui dans ces villages, à part habitant? Je ne suis pas engagé, mais je suis ici. C'est notre village natal. Je suis ici. Je suis habitant de ces villages ici. Donc à part l'habitation, vous n'avez pas une fonction autre, vous ne travaillez pas, vous êtes seulement... Non, je ne travaille pas, je suis toujours libre comme ça. Alors, sur les plans études, vous êtes à quel niveau des études avec les études? Moi, je suis D6 aux techniques mécaniques. Ah ok, vous êtes mécanicien diplômé. Alors, parlez-nous un peu, dans votre village, comment est-ce que vous faites si quelqu'un est malade? Vous avez des hôpitaux ici, vous avez un centre de santé, qu'est-ce que vous avez? Vous faites comment si quelqu'un est malade? Oui, pour les problèmes de santé, quand quelqu'un est malade, ici en Koutou, il n'y a pas les hôpitaux. Il n'y a que les centres, mais il n'y a pas de bons traitements vraiment pour les gens qui vivre assez bien. Alors, vous avez quand même de ceux qui ont étudié dans votre village? Oui, nous avons de ceux qui ont étudié, il y a des techniciens, il y a des pédagogues, il y a des socialistes, il y a des agronomes que nous sommes ici. Donc nous sommes un peu nombreux pour les diplômés, il y a beaucoup de diplômés ici, mais nous sommes en train de chômer, il n'y a pas de... Même des universitaires aussi? Oui, il y a les universitaires qui sont ici, qui ont terminé l'année passée, mais il est en train de chômer. Alors sur le plan social, comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que vous mangez? Comment est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce qu'il y a, vous avez des richesses ici, comme du manioc, comme de maïs? Comment est-ce que vous vivez la vie sociale ici? Comment ça se passe? Oui, ici dans notre village, il y a à côté vie sociale, nous sommes un peu bien aussi, mais il n'y a pas de sources pour les gens à boire de l'eau. Nous avons aussi les agricultures dans notre village, il y a de la forêt, on peut s'efforcer à aller en forêt, travailler pour obtenir quelque chose, pour avoir les enfants à l'école ou là où on peut faire du tout. Alors, comment est-ce que la jeunesse, pour finir avec vous, comment est-ce que vous trouvez la jeunesse, les activités, vos activités du village? Quelles sont vos activités? Bégué Salan Kinakati via village, les jeunes vivent comment? Vous avez quelle activité ici? Vraiment, côté activité ici, il n'y a qu'un peu ces activités de sport, des ballons. À part ça, vraiment, il n'y a pas encore une autre activité. Les champs aussi, aller au champ aussi, c'est l'activité. Oui, ce sont des activités. Oui, même aller au champ, moi j'avais parlé ça aussi. Il y a des champs que les ancêtres nous ont laissés pour faire nourrir les enfants. Merci, rappelez-nous votre nom, qu'est-ce que vous dites? Moi c'est Bilo et Bongé Bois. Alors, si vous avez quelque chose à demander, regardez la caméra, regardez là-bas. Si vous avez quelque chose à demander à tous ceux qui vous suivent, parce qu'on vous suit de partout, dans le monde entier, on vous suit de partout. Si vous avez l'aide à demander, si vous avez des difficultés, que vous voulez qu'on vous aide, c'est quoi? Oui, moi je demande à notre frère qui ont quelque part même... À vos frères, même des ressortissants. Oui, oui. Et les amis de bonne foi. Oui. Moi, je demande à lui pour nous faire s'occuper à nous ici, en Koutumayanda. Ça, c'est notre village. Je demande à vous, les frères, pour nous occuper, nous, tous ici en Koutumayanda.
Nous sommes occupés en quoi? En sport, santé ou école? Sport, santé, agriculture, tout que vous en avez, vous envoyez ici, nous sommes capables de faire ça. Voilà, chers fidèles internautes, nous sommes à la fin de notre découverte. Nous allons récapituler avec nos fidèles internautes que sur le plan éducationnel, nous avons trouvé que l'école vraiment n'est pas, l'éducation n'est pas vraiment à sa place, parce que les écoles, les constructions, tout qu'on sort, les écoles ne sont pas bien construites. Et puis sur le plan social, nous avons trouvé qu'il n'y a même pas de sources d'eau. Les villages souffrent pour les sources d'eau. Et sur le plan social, nous allons trouver qu'il n'y a même pas de communication. Et même le problème de la communication pose vrai problème ici. Et sur le plan sanitaire, c'est encore plus dur. Et nous avons essayé de visiter aussi quelques églises, même les églises catholiques. C'est catastrophe ici. Les églises ne sont pas construites. Et voilà, vous avez vu quand même quelques images circuler. Voilà. Donc, s'il y a les amis de la bonne volonté, s'il y a les amis qui aiment soutenir des villages, contactez Idiofa-News Télévision. Notre numéro est là. Contactez-nous, votre village est là, notre Idiofa est là. Comprenez nos difficultés et aidez-nous. Je m'appelle le professeur Jacques Nzimassom. Ici, je suis professeur à l'Institut de Kabouata, qui est conventionné adventiste, mouvement de réforme. C'est ça l'école que vous voyez. Cette école n'était pas comme ça. Mais depuis le 18e mois 2024, nous avons connu un grand sinistre qui a détruit tout. À moins que vous voyez, voir les bureaux, voir les documents, tout était mué, tout était détruit. C'est maintenant que nous recommençons encore. Ça nous fait vraiment difficile. Je demande à toute personne qui nous suit, qui peut nous aider à quelques matériels surtout. Voilà même les bâtiments. Cette toiture que vous voyez, c'était vers l'autre côté. Mais les sinistres là soulevaient jusqu'à faire tomber derrière cette maison, à moins sur la toiture de ces deux maisons. Mais Dieu est grand, personne n'a connu ni une difficulté de blessure, ni la mort. C'est pour cela, si nous vous voyons comme ça, c'est encore plus heureux. Et ça signifie que nous aurons aussi ce que nous cherchons. L'école est payée, nous payons. Jusqu'alors, cette école a fait à moins 22 ans, non payée. Mais mécanisée? Ni mécanisation. Donc l'école n'a pas de matricule? N'a pas de matricule. On ne nous occupe même pas, je vois ça, selon moi. Mais je ne les accuse pas, excusez-moi de le dire. Je ne les accuse pas. C'est comme si on ne s'occupe pas de cette école. Mais on se débat toujours comment faire. On se débat toujours comment faire. Nous demandons voir même les ministres de l'enseignement, s'il est en train de nous voir, qu'il nous aide, s'il y a lieu. Du côté mécanisation, du côté matériel, à moins et réhabiliter aussi cette école.